Astuce pour se lever du lit lorsqu'on souffre d'une perte d'autonomie. En vieillissant, certains gestes simples tels que se lever ou se coucher dans son lit peuvent devenir complexes. Quelles sont les astuces pour pallier à ces difficultés? Karine Dubreuil, ergothérapeute, nous partage des postures à adopter pour se lever facilement du lit ou aider son proche à sortir du lit avec les moyens disponibles dans votre domicile. Alors si vous n'avez personne pour vous aider et pas d'aide technique à disposition, pour vous lever du lit, nous allons vous montrer comment faire. Alors, nous sommes en présence d'une personne qui va se lever seule du lit. Je vais juste faire un petit rappel de la façon dont on peut se lever quand on a des petites difficultés. Alors, tu vas te tourner sur le côté, tu prends appui sur ta main. En prenant appui sur la main, tu vas pousser sur cette main et sortir les jambes du lit en même temps. Ça va te faire basculer ton corps, tu appuies avec ton coude, tu appuies sur l'autre main et tu vas maintenant te rapprocher de façon à toucher bien les pieds à terre. Tu vas pouvoir te mettre debout en appuyant sur tes deux mains. Alors, nous sommes en présence d'une personne qui peut se lever seule, sans aidant, mais qui a des petites difficultés pour prendre appui sur ses mains, pour pouvoir se redresser et s'asseoir au bord du lit. Je vais lui rapprocher un fauteuil. Alors, vous prenez n'importe quel fauteuil qu'il y a chez vous, du moment qu'il y a un accoudoir, une chaise ou un fauteuil de salon. Alors, plus il est haut, et mieux ce sera. On va le rapprocher directement en parallèle du lit. Voilà, ce qui va permettre, comme vous le voyez, d'avoir un point d'appui sur le côté. Je me tourne pour aller chercher l'accoudoir de la main droite. Je bascule les jambes, je pousse avec ma main droite, je peux m'aider de la main gauche. Je me hisse au bord du lit, j'ai les pieds bien à plat au sol, je peux enfin me lever. Cet accoudoir va me servir également pour prendre appui lorsque je veux me coucher. Je vais me rapprocher de l'accoudoir. Je prends appui avec l'accoudoir et je vais pouvoir m'asseoir. Je vais essayer d'aller mettre les fesses le plus loin possible au milieu du lit. Je vais prendre appui avec mes deux mains. Je relève mes jambes et je peux m'allonger. Je suis en présence d'une personne qui va pouvoir se mettre debout sans aide humaine. Je ne suis pas obligée de l'aider, de la toucher, mais il y a ce petit moment où on doit se lever du lit qui fait que ça ne marche pas. Je suis au bord du lit. Je me hisse pour avoir les pieds bien à plat au sol. Je vais aller chercher une chaise. On a tous des chaises chez nous et je vais aller la positionner devant la personne. J'essaye de la mettre un petit peu loin. Pourquoi? Parce que ça va inciter la personne à se pencher en avant. Et on sait bien que pour se mettre debout, il faut se pencher en avant de façon à pouvoir ensuite se hisser. Si je mets la chaise trop proche, on voit bien que la personne essaye de te lever. Voilà, elle ne peut pas. Donc, il faut bien emmener la chaise un peu loin. Je vais faire contre-appui en me mettant sur la chaise pour éviter que la chaise ne bouge. Et maintenant, tu peux te lever. De la même façon, pour se rasseoir, je laisse la chaise à une distance importante de façon à ce que la personne se penche en avant, recule ses fesses et puisse s'asseoir. Je suis en présence d'une personne qui peut se mettre assise au bord du lit, mais qui ne peut se mettre debout. Cette personne, habituellement, utilise un déambulateur. Donc, je vais lui emmener son déambulateur. Comme avec la chaise, je ne vais pas le mettre trop près. La personne ne pourra pas se lever, sera penchée en arrière. Donc, je vais mettre le déambulateur un petit peu éloigné. N'hésitez pas, plus la personne va se pencher, mieux ce sera. Je vais poser les freins, si c'est ce style de déambulateur. Si c'est un déambulateur sans frein, je vais aller mettre ma jambe pour éviter qu'il ne bouge. Alors, tu peux venir chercher les poignées de ton déambulateur. Vas-y, tu tires pour pouvoir te mettre debout. Je tire le déambulateur pour qu'il ne recule pas, bien sûr. De la même façon, pour aller s'asseoir, la personne va pouvoir utiliser son déambulateur. La personne vient de marcher avec son déambulateur. Pour ce faire, je vais enlever les freins. Je vais lui demander de reculer jusqu'à temps qu'elle touche avec ses jambes le lit. Lorsqu'on veut s'asseoir, on s'assoit que lorsque l'on touche le bord du lit. À partir de là, je vais pouvoir remettre les freins. Je tiens le déambulateur et la personne va pouvoir s'asseoir. Il est important de tenir le déambulateur juste pour qu'effectivement la personne ne se retrouve pas partir dans le lit parce que le déambulateur est à roulettes.
Pour conclure, des solutions existent pour vous aider dans votre quotidien. Demandez conseil à votre médecin ou à un ergothérapeute pour adopter les bonnes postures. Il existe également des aides techniques. Nous allons vous montrer dans un autre tutoriel les aides techniques simples qui peuvent vous aider pour sortir votre proche ou l'aider à rentrer dans le lit. À bientôt!